Алло, всем привет. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Je vais les lire aussi et je vais essayer de répondre. Alors aujourd'hui, on va parler de difficultés de traduction de verbes faire français. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? C'est parce que un de mes élèves, euh, il a posé cette question. Il a traduit une phrase avec le verbe faire. Il a traduit littéralement faire comme делать. Mais la difficulté est que делать, ce n'est pas toujours faire n'est pas toujours traduit comme делать en russe. Il y a plein de euh, situations quand c'est pas possible, quand on peut pas le faire. Voilà. Alors, d'abord, je vais me présenter pour les gens qui me connaissent pas encore. Привет, Myriam. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent déjà. Je suis très, très ravie de vous voir aujourd'hui, encore une fois. Alors, je m'appelle Natalia Skachko. Je suis professeure de russe. Je suis d'origine russe. Alors, ma langue maternelle, c'est russe. Je suis un auteur de méthode d'enseignement Russe Plus et fondatrice de l'école de langue russe, le Russe Plus. C'est une école en ligne et où on essaie d'aider les gens, pas seulement d'apprendre le russe, mais découvrir encore beaucoup plus de choses. C'est pourquoi cet titre de mon école, c'est le cours de russe et bien plus. J'aide aux gens à découvrir la culture russe, de s'ouvrir le monde russe et de commencer à parler avec les gens russes et surtout de les mieux comprendre. Je suis expert dans l'enseignement de la langue russe aux francophones. La plupart de mes élèves viennent des pays francophones, France, Belgique et Canada. La province de Québec au Canada. C'est pourquoi je connais très bien les particularités d'apprentissage des francophones, les difficultés qu'ils peuvent envisager en apprenant le russe. Parce que toutes ces difficultés, tous ces problèmes, ils ont origine de différences entre les langues russes et français. Et je suis un experte d'enseignement de russe en ligne. Je donne la plupart de mes cours en ligne. Mon école de russe, c'est aussi en ligne. De cette manière, je fais la langue russe accessible à la plus grand public. Parce que les cours en ligne, ils sont très flexibles, ils sont vraiment ouverts à tout, peu importe où vous habitez, vous pouvez trouver la solution, vous pouvez trouver les cours qui vous correspondent. Pas besoin de se déplacer ou trouver vraiment quelqu'un qui habite à côté de vous, près de vous, parce que ce n'est pas toujours possible. Voilà, cette petite présentation de moi-même. Si vous pouvez vous présenter aussi dans les commentaires, je voudrais aussi savoir, s'il vous plaît, qui vous êtes, où vous habitez, pourquoi vous apprenez le russe, qui sont vos difficultés peut-être pour apprendre le russe et qui sont vos objectifs. Est-ce que vous avez des pourquoi vous apprenez le russe? Et après ça, on va passer à notre sujet de session d'aujourd'hui. Oui, Stéphane, merci pour la correction. Comme j'ai déjà précisé, le français, ce n'est pas ma langue maternelle, alors je vous prie de m'excuser s'il y a des petites fautes. Mais bon, en tout cas, on est ici pour apprendre le russe. Mais si vous me corrigez, c'est aussi très très bien. Oui. Привет, Pierre. Bonjour tout le monde. Voilà, из Algérie. Voilà, quelqu'un qui nous voit de la part de Algérie. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est justement quand on peut pas traduire faire comme делать. On va voir 4 points ici. Première chose, c'est quand делать est traduit par un autre verbe en russe, le verbe qui n'existe pas
Premièrement, on va voir quelle est la différence en fait en utilisation de делать ou un autre verbe. Est-ce que c'est pareil en russe ou c'est très différent? Deuxièmement, on va voir que parfois, en russe, il y a plus de verbes. Et parfois, le verbe qui n'existe pas en français, c'est pourquoi vous utilisez faire. Mais d'abord, on va voir les fautes les plus fréquentes qui sont toujours faites par mes élèves. Là, je connais qu'il y a quelques sujets, quelques domaines où les gens font toujours les fautes et où le verbe faire, traduction de verbe faire, pose plus de problèmes. Alors après, on va voir quand en français c'est faire plus complément d'objet direct et quand c'est vraiment un verbe spécifique en russe, le verbe qui n'existe pas nécessairement en français. Et dans ce cas, encore une fois, on ne peut pas traduire littéralement en utilisant verbe делать en russe. Et quatrième situation, encore utilisation de verbe faire en français qui va être traduite par le verbe de mouvement en russe. Ça, ce n'est pas très souvent qu'on voit ça, mais je vais vous donner encore quelques exemples. Déjà, question pour vous, avant de vous donner mes exemples et mes explications. Avez-vous déjà rencontré les situations quand quelqu'un vous a corrigé, quand vous avez traduit faire comme делать et c'était pas correct? Est-ce qu'il y avait déjà des situations pareilles dans votre expérience, pendant votre apprentissage de russe? Я хочу учить русский, язык мне нравится. Хорошо. Est-ce que vous avez des exemples? Faire du cheval, de la moto, très bien. Johan, j'espère que tu connais maintenant comment traduire ça. Et justement, faire du cheval, on va voir cette expression aujourd'hui. Faire de la moto aussi. Ouais. D'autres exemples? Quelqu'un? Bon, je vais vous donner mes exemples. D'abord, on va voir quand en russe, on peut utiliser le verbe делать ou quand il faut absolument le remplacer par un autre verbe parce que ça change le sens. Faire du piano, играть на пианино. Attention, ici c'est préposition на пианино. Спасибо, Маша. Merci beaucoup, Маша. Bon exemple aussi. Par exemple, oui. Voilà, делать спортом. Ça, on va voir aujourd'hui. Ça, c'est la faute vraiment typique. Ici, avec sport, on ne peut pas utiliser le verbe делать. On va voir quel d'autres verbes on doit utiliser avec спортом. Mais vous pouvez déjà deviner, peut-être parce que justement, vous avez utilisé instrumental, спортом. Alors, ici, c'est заниматься спортом. Ça, on peut jamais utiliser ça avec делать. Alors, regardez premier exemple. Par exemple, la faute aussi très typique des francophones, quand ils ont besoin de traduire la phrase simple, le verbe faire de la cuisine. Faire de la cuisine. Si on traduit ça littéralement en russe, ça va nous donner делать кухню. Hein? Mais делать кухню, c'est ce que vous voyez dans cette photo. Ça veut dire faire la cuisine, construire la cuisine, fabriquer, installer la cuisine. Parce que justement, le verbe делать en russe, ça donne le sens plutôt faire quelque chose manuellement. Souvent, quand vous faites vraiment quelque chose directement. C'est le sens vraiment plus direct qu'en français. Alors, делать кухню, c'est construire, installer, fabriquer la cuisine. En même temps, si c'est vraiment faire la cuisine, de l'alsace cuisiner, là, il y a un verbe spécial en russe, c'est готовить. J'espère que la plupart de vous connaissent déjà ce verbe. Mais j'ai déjà entendu ça souvent quand les gens essaient de traduire littéralement. Oui, bien sûr, c'est готовить qui est traduction la plus
correct ici. Mais ça vous donne alors une idée que делать, c'est plus quand vous faites quelque chose, que vous fabriquez quelque chose, vous faites quelque chose immédiatement avec vos mains, peut-être, par exemple. Sinon, il y a des verbes plus spécifiques en russe. Les verbes qu'il faut finalement connaître. Un autre exemple, faire du ski. C'est la même chose. Souvent, les gens traduisent encore faire ici comme делать. Mais ça veut dire делать лыжи, c'est comme fabriquer les skis. Voilà, ici, c'est monsieur qui est fabricant de skis. On делает лыжи. Il fabrique, il fait les skis, mais il les produit. Tant que si vous faites du ski, c'est en russe кататься на лыжах. Ça, c'est le verbe qu'on doit utiliser ici, suivi par la préposition na et le cas prépositionnel ou locatif. Кататься на лыжах. Alors, ça vous donne encore une idée que parfois on peut utiliser делать, mais ça change complètement le sens. Si vous voulez dire vraiment pratiquer du ski, skier, ou faire de la cuisine dans le sens cuisiner, vous devez utiliser les verbes spécifiques en russe. Regardons maintenant les fautes qui sont les plus fréquentes que mes élèves font très très souvent. Et ils se trouvent dans le domaine quand on commence à parler de sport, de pratiquer tel ou tel sport. Parce qu'ici, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est pas toujours, on peut pas toujours traduire faire par делать. Par exemple, si vous devez dire tout simplement faire du sport ou faire du yoga, à votre avis, comment on peut traduire ça en russe? Je fais du sport, je fais du yoga. Par quel verbe on peut traduire faire ici? Donnez vos réponses dans les commentaires. On va voir quelle idée vous avez déjà avant de vous donner les bonnes réponses. Mais peut-être vous allez les trouver par vous-même. Je vous en prie. Да, я занимаюсь спортом. Я занимаюсь спортом. Alors ici, vous allez traduire par заниматься. Заниматься спортом, заниматься йогой. C'est dans le sens pratiquer le sport, pratiquer yoga, faire ça régulièrement. Заниматься. Занимается. Да, c'est juste, voilà, l'orthographe, attention, l'orthographe. Маша, c'est correct. Занимаюсь. Après, deuxième réponse, занимается, c'est un verbe pronominal. Il faut toujours avoir ça ici. Johan, si c'est on занимается, il n'a pas de signe parce que ce n'est pas l'infinitif. Hein? Sinon, l'infinitif, c'est заниматься. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires si vous pratiquez le sport. Вы занимаетесь спортом? Вы занимаетесь спортом? Вы занимаетесь йогой? Да или нет? Вы любите заниматься спортом? Вы часто занимаетесь спортом или нет? Essayez de répondre à toutes ces questions. Si vous pratiquez le sport, si vous le faites souvent, si vous aimez pratiquer le sport, faire du sport, écrivez vos réponses pour pratiquer encore ce verbe et pour le meilleur, pour le retenir mieux. Je vous en prie, écrivez dans les commentaires. Я занимаюсь спортом часто. Да, я часто занимаюсь спортом. Никогда, Pierre. Pierre, essayez d'écrire la phrase complète. Je vais voir comment vous arrivez à faire la phrase complète. Je ne fais jamais du sport. Hein? Johan, c'est très correct. Я часто занимаюсь спортом. Notez que adverbe en russe, on met plus souvent avant le verbe. C'est un petit peu plus correct. Занимаюсь йогой. Очень хорошо. Ça, c'est très bien. Très bien. Alors,
on va plus loin. Maintenant, avec d'autres types de sports. Faire de ski, faire de snowboard, faire de cheval. Johan nous a donné déjà cet exemple, faire du cheval. Alors, comment on va traduire ces trois expressions? Encore avec le verbe faire en français, mais vous pouvez imaginer que ce sera avec un autre verbe en russe. Маша, я не занимаюсь спортом, раньше играла в хоккей. Очень хорошо. Да, раньше играла в хоккей. Alors, comment on traduit faire du ski, snowboard ou cheval? Qui connaît, qui peut donner les réponses? Avec quel verbe ici on va traduire ça? Я катаюсь на лошади. Oui, très bien. Merci beaucoup, Johan. Je sais que Johan, il est très, il est très passionné par ça, par cette activité, faire du cheval. Он любит кататься на лошади. Alors ici, oui, on utilise le verbe кататься. Кататься suivi par на et prépositionnel. Voilà, alors, я часто занимаюсь спортом, но я часто катаюсь на лыжах. Là, ce n'est plus le verbe заниматься. C'est le verbe кататься qu'on doit utiliser, même si en français, vous utilisez toujours le verbe faire. Comme vous voyez, en russe, il y a déjà plus de verbes et il faut connaître dans quelle situation, quel verbe on doit employer. Кататься на лыжах, кататься на сноуборде, кататься на лошади. Il y a plein d'autres exemples qu'on va utiliser ce verbe-là. Parce que кататься, c'est littéralement se promener, rouler, aller tout simplement. Hein? Chaque fois quand vous déplacez en utilisant n'importe quel, par exemple ici, ski, snowboard, cheval, vous allez utiliser le verbe кататься à la place du verbe faire. Hein? Кататься на лыжах, на сноуборде, на лошади. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, на чем вы катаетесь? Напишите в комментариях, на чем вы катаетесь. Écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires si vous faites quelque chose, si vous roulez, si vous faites du ski, snowboard, cheval ou d'autres choses. Кататься на коньках. Да, кататься на коньках, c'est très bien aussi. Il y a plein d'autres sports avec lesquels on peut, d'autres activités avec lesquelles on peut utiliser le verbe кататься. Я часто катаюсь на лыжах. Attention, il faut conjuguer quand même le verbe. Ici, je vous présente les infinitifs. Il faut les conjuguer. Oui. Et après, il y a toujours la préposition na suivie par prépositionnel. Du vélo, c'est la même chose pour le vélo. Alors, comment on va traduire faire du vélo? Parce que j'ai pas mis toutes les variantes ici. Je donnais juste pour vous donner une idée. Mais après, il faut voir les autres, comme par exemple du vélo, c'est la même chose. Я иногда катаюсь на лошади. В детстве каталась на лыжах. Очень хорошо, Маша. Très belle phrase, Маша. Très bien. Et au passé, et au présent, je vois que tu sais très bien conjuguer les verbes. Ça, c'est qu'on voyait ce deuxième verbe qui est pronominal, en fait, ici, avec ça aussi. Alors, faire du vélo, ça va être кататься на велосипеде. Кататься на велосипеде. Кто любит кататься на велосипеде? Qui entre vous aime faire du vélo? Кто любит кататься на велосипеде? Я очень люблю. Moi, j'aime très bien. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Et maintenant, une autre situation quand vous dites, par exemple, faire un exercice, faire la gymnastique. Comment on peut traduire ça? Est-ce que vous avez des idées? Oui, quand on fait du sport, on fait des exercices. Par exemple, dans la salle de gymnastique, ou on fait de la gymnastique. Par exemple, le matin, on se réveille, ça fait du bien de faire quelques exercices.
Comment on peut traduire ça, à votre avis? Faire un exercice, faire la gymnastique. Qui a déjà vu utilisation de verbes pour traduire ça? У вас есть idées? Vous avez des idées? N'ayez pas peur de faire des fautes. Parfois, quand vous faites une faute, ça vous aide de mieux retenir. Ça, c'est ce que je dis à tous mes élèves. C'est pas mauvais. Parfois, c'est même mieux de faire une faute, d'avoir la correction, d'analyser, de comprendre et de mieux retenir par expérience. Que Johan pense que c'est encore заниматься. Hein? Mais non. Encore une fois, comme on a vu, заниматься, c'est plutôt pratiquer quelque chose, comme activité, comme sport en général, comme activité, yoga, d'autres types de sport. Да, Маша a déjà vu делать упражнения. Non, ici, voilà, c'était un petit piège. Ça, c'est делать. Делать. Маша, t'as une bonne mémoire. Oui. Alors, делать. Parce que ici, comme vous voyez, c'est vraiment très appliqué. Là, vous avez votre exercice, vous le faites par vous-même. C'est comme, c'est plus appliqué. Alors ici, on peut utiliser le verbe делать. Делать упражнение. Faire un exercice. И делать зарядку. Зарядка, c'est comme ça qu'on appelle notre gymnastique de matin, matinale. Quand on fait la gymnastique matinale. Ça, en russe, on appelle зарядка. Ah, ça, c'est faire la gymnastique le matin. Ici, alors, aussi, on utilise le verbe делать. Делать зарядку. Faire de la gymnastique. Alors, ici, ce делать est utilisé avec accusatif parce que c'est complément d'objet direct. Voilà, ça, c'est ce qui concerne les sports. Est-ce que c'était utile pour vous? Est-ce que vous aimez ça? Oui, je vois les cœurs. Oui, n'hésitez pas à aimer et à donner votre opinion si c'était intéressant, si vous avez déjà vu ça ou quelque chose qui vous a échappé de temps en temps. Oui, ici c'est juste, j'ai essayé de juste un peu systématiser. Oui, systématiser, parce que de temps en temps je corrige tout ça très souvent. Alors j'ai essayé de tout mettre sur même page au moins. Alors, on va voir d'autres choses. Aussi souvent, comme on a vu ici, souvent, en français, c'est faire plus complément d'objet. Mais en russe, ça peut être juste un autre verbe qui est utilisé. Je vais vous donner les exemples. Par exemple, faire les études. Faire les études. Ah, voilà, comme ici sur cette image. Comment vous allez traduire cette construction? Alors en français, vous avez le verbe faire plus complément d'objet direct, les études. Quelle est votre proposition? Comment on traduit ça? Ça, j'espère que vous connaissez. J'espère bien que vous le connaissez. Учиться, правильно. Правильно, Маша. Ça, c'est учиться. C'est juste un seul verbe en russe pour trois mots, deux mots et articles en français. Faire les études, учиться. Faire connaissance. Votre proposition.
Ça, c'est encore les phrases très souvent utilisées. Знакомиться, правильно, знакомиться, познакомиться. Да? Правильно, знакомиться, познакомиться, faire connaissance. Faire du ménage. Peut-être c'est déjà un petit peu plus difficile. Faire les études, faire connaissance, ça c'est quelque chose qu'on apprend dès les premières leçons de russe. Знакомиться, познакомиться, faire connaissance, faire les études, c'est учиться. Faire du ménage. Est-ce que quelqu'un connaît comment on dit faire du ménage? Убраться, да. Это убираться, убраться дома. Ici, je vous donne deux possibilités parce qu'il y a deux aspects de verbes en russe. J'espère que vous le connaissez. Alors ici, c'est убираться, убраться. Comme vous voyez, il y a des verbes spécifiques, les verbes qui n'existent pas en tant que verbes en français. En français, vous exprimez la même chose avec faire plus complément d'objet. Faire les études, connaissance, le ménage. En russe, il faut connaître les verbes plus spécifiques, mais je vois que vous les connaissez assez bien. D'autres exemples. Faire peur. Les choses commencent à se compliquer un petit peu. Comment on dit faire peur à quelqu'un qui connaît ça? Напугать, правильно. Пугать, испугать, напугать, ça existe aussi. Oui, пугать, испугать. C'est encore verbe spécifique pour faire peur. Пугать. Правильно, Йон, très correct. Faire du bruit. Faire du bruit. Qui connaît cette expression en russe? Убирать, убираюсь. Убирать в квартире или убираться. Я убираюсь. Alors, faire du bruit. Quelqu'un ou quelque chose qui fait du bruit. Comment on peut dire ça en russe? Шуметь. Очень хорошо. Шуметь. Ça, c'est, vous connaissez. Ça vient du mot шум, bruit. Mais en russe, on peut former un verbe à la base de mot шум, шуметь. En français, vous êtes encore obligé d'utiliser faire plus complément d'objet bruit. Faire du bruit. Faire sa valise. Si vous partez en voyage, comment vous dites faire sa valise? Si quelqu'un connaît cette expression en russe. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires. Si quelqu'un qui a déjà rencontré, comment on dit faire sa valise, faire la valise. Non? Alors, je vais vous donner. Собирать, собрать чемодан. Чемодан, c'est la valise. Собирать, собрать. Складываться. Oui, собираться. Собираться, on peut juste comme faire, se préparer pour le voyage. Si c'est avec le mot чемодан, on va utiliser le verbe собирать, собрать чемодан. Alors, déjà, dernier exemple vous montre que parfois, c'est aussi verbe plus complément d'objet en russe. Mais, encore, une petite difficulté ici, que il y a parfois quelques mots, quelques objets qui demandent un verbe spécifique. Il faut connaître avec quel verbe utiliser ce complément. Par exemple, чемодан. Quel verbe concret doit être utilisé pour dire faire la valise? Par exemple, avec чемодан, ça va être собирать чемодан. Peut-être avec une autre chose, on va utiliser un autre verbe en russe. Alors, je vous propose encore quelques exemples de ce type de expression.
quand c'est aussi verbe plus complément en russe, mais le verbe qui est différent, le verbe qui n'est pas делать, comme en français faire. Par exemple, faire attention à quelque chose ou à quelqu'un. Attention, внимание en russe. Et le mot внимание demande un verbe spécifique pour dire que voilà, faire attention à quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette expression? Est-ce que vous avez une idée quel verbe on utilise avec le mot внимание, attention en russe? Обращать внимание, браво, Маша, очень хорошо. Обращать, обратить внимание. Hein? Ici, on voit que le complément est pareil. Attention en français, внимание en russe. Mais en russe, le verbe spécifique est nécessaire avec mot внимание. Alors là, parfois, il faut faire attention justement à ce genre d'expression et essayer de les retenir, essayer de justement mémoriser avec quel objet on utilise quel verbe. Il y a parfois les objets spécifiques qui demandent un verbe aussi spécifique. Un autre exemple, faire une déclaration d'amour. Non, amour, c'est любовь. Ah, ici, ça va être la même chose, mais une expression, faire une déclaration, comment on peut le traduire en russe? Est-ce que quelqu'un connaît comment dire faire une déclaration d'amour? Par exemple, dire «Я тебя люблю». У вас есть идеи? Avez-vous des idées? Да, здесь будет глагол, ici on va avoir le verbe объясняться, объясниться в любви. Объясняться, объясниться в любви. Объясняться. Peut-être vous connaissez déjà le verbe объяснять, объяснить, c'est expliquer. Ici, juste la version pronominale de ce verbe est utilisée. Объясняться, объясниться в любви. Ça veut dire, oui, объясниться в любви, c'est déclarer l'amour, faire une déclaration d'amour. C'est comme un petit peu comme s'expliquer, hein, expliquer que vous aimez quelqu'un. Ici alors, voilà, le verbe spécifique qui est utilisé encore avec complément любовь, amour. Mais on utilise, il faut connaître quel verbe doit être utilisé ici. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples? Bien sûr que c'est pas tout. Hein, il y a plein d'expressions lesquelles ils ont de même genre. Quand c'est complément d'objet avec faire en français, et quand c'est un verbe spécifique ou un autre verbe avec complément en russe. J'ai pas mis bien sûr toutes les expressions ici. J'ai choisi ceux que je trouve les plus intéressants et surtout les plus fréquents. Est-ce que vous avez vu déjà les autres? Peut-être donnez-moi vos exemples, surtout les gens qui apprennent déjà le russe depuis quelque temps. J'en suis sûre que vous les avez déjà vus, pas mal d'expressions de même type. Et ça fait vraiment, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est toujours, si vous rencontrez quelque chose qui n'est pas la traduction littérale de français, essayez de retenir ça. Essayez de vraiment utiliser comment on peut faire ça en russe. Faire mal, причинять боль, очень хорошо, voilà. Un très bon exemple, Маша. Merci, спасибо, Маша. Да, причинять боль. Mais ici, en fait, il y a une expression avec делать qu'on peut utiliser, c'est делать больно. Делать больно, faire mal. Juste noter que делать больно, c'est делать plus adverbe. Больно, adverbe. Боль, c'est douleur ici. Причинять боль, comme faire douleur, ou делать больно. Ça aussi faire mal. Quel d'autre exemple?
Oui, peut-être vous n'avez pas d'autres exemples, mais dès que vous allez voir quelque chose de euh, quand on ne traduit pas faire comme делать, juste prenez note, essayez de trouver d'autres situations, d'autres phrases dans lesquelles vous pouvez utiliser ces expressions, essayez de les retenir. Essayez de justement faire attention à cette traduction pour ne pas la prochaine fois traduire faire comme делать, pour ne pas faire cette faute encore une fois. Et la dernière... Ah bon, il y a encore d'autres. Oui. Ah, ça, c'est dernière chose, c'est quand on utilise, quand c'est en français, faire plus complément d'objet direct, encore une fois, mais en russe, c'est un verbe de mouvement. Par exemple, vous dites faire un voyage. En russe, comment on peut dire faire un voyage? Ici, on doit utiliser le verbe de mouvement. Par exemple, поехать в путешествие. Encore une fois, on peut pas dire делать путешествие. Hein? C'est pas possible de faire ça vraiment manuellement. Alors, on va utiliser plutôt поехать parce que ça donne plus de sens. On part en voyage plutôt. On doit partir, on doit aller quelque part pour voyager. Alors, en russe, c'est plus logique d'utiliser le verbe de mouvement. Поехать в путешествие. Une autre situation, faire le tour. Par exemple, quand la route est barrée, vous devez faire le tour en voiture ou vous devez faire le tour à pied. Juste notez ici que vous connaissez déjà que les verbes mouvements sont différents en russe pour déplacement à pied et déplacement en voiture. Réfléchissez, comment on dit faire le tour en russe? Quel verbe de mouvement on doit utiliser pour exprimer ça? Est-ce que quelqu'un qui connaît déjà assez bien les verbes de mouvement pour répondre à cette question? Est-ce que vous avez vos idées? Comment on dit faire le tour en russe? Вернуться. Non, вернуться, c'est faire le détour. Hein, quand vous êtes parti et vous retournez. Vous retournez, c'est вернуться. Hein, вернуться, c'est retourner. Ici, vous continuez votre route, mais il faut juste faire le tour. Il faut dépasser quelque chose. Ouais. Alors, comment on peut dire ça? Mais je vais vous donner. C'est объехать или обойти. Alors ici, notez que pour exprimer le tour, on utilise le verbe de mouvement, ехать, идти, avec un préfixe. Avec un préfixe. Ici, c'est par exemple le préfixe об, il est oba, qui donne justement le sens de tourner, détourner, faire un tour. Alors voilà, ici, c'est possible que vous utilisez ça pour dire faire le tour. Hein? Mais quelle est la différence entre alors объехать et обойти, à votre avis? Quelle est la différence ici? Quand on va dire объехать, quand on va dire обойти. Обойти пешком, да, да. Обойти пешком. Угу. И объехать. Et объехать, oui, quand c'est en voiture. Quand c'est en voiture, oui. Alors ici, voilà ce qui est intéressant que faire en français est traduit par verbe de mouvement avec certains préfixes. Поехать avec préfixe по, qui nous donne le départ, et объехать, обойти avec préfixe об, qui donne justement quand on fait le tour de quelque chose.
Très très bien. Alors, dernière chose que je vous propose à faire, c'est de essayer de composer vos propres phrases avec n'importe quelle expression qu'on a vue aujourd'hui. Avec verbe de mouvement, avec complément direct, avec verbe spécifique en russe. Essayez de faire, s'il vous plaît, vos propres phrases. Qu'est-ce que vous faites? Quel sport, par exemple, vous pratiquez? Ou à quoi vous faites attention? Ou avec qui vous avez fait connaissance récemment. Essayez de se rappeler de toutes les expressions qu'on avait aujourd'hui, justement pour pratiquer encore plus. Imaginez la situation où vous pouvez, où vous pouvez vraiment l'utiliser. Ça va vous aider à mieux retenir toutes ces constructions. Écrivez dans les commentaires, c'est quelle phrase. C'est pas nécessairement vous qui faites ça, peut-être quelqu'un d'autre. Imaginez quand vous pouvez faire quelle phrase et dans quelle situation vous pouvez, dans quelle phrase et dans quelle situation vous pouvez utiliser l'expression qu'on a vue aujourd'hui. Quelle expression vous avez retenue le mieux? Oui, peut-être n'utilisez pas celle-là. Utilisez ce qui était nouvelle expression pour vous. Quelque chose qui était quelque chose que vous n'avez pas connu avant cette session. Alors, je vais voir vos réponses. Кататься. Ok, кататься. Faites une phrase avec ça. Qui fait ça? Avec quoi il se promène? Quel sport il pratique? Quand? Complétez vos phrases avec complément de lieu, de temps, etc. Essayez de faire la phrase complète, bien structurée. Et je vais lire vos phrases, je vais les corriger si s'il y a un besoin de correction. Comme ça, on va faire petit cours aujourd'hui aussi. C'est comme ça qu'on fait pendant mes cours. Si je vous explique quelque chose, je vous demande tout de suite de mettre ça en pratique. Parce que c'est ça la seule façon d'apprendre, d'étudier et de commencer à parler, commencer à appliquer vos connaissances. Parce que c'est très bien si vous connaissez plein de choses, mais c'est encore mieux si vous pouvez utiliser ce que vous connaissez. Ça, c'est très bien. Alors, puisque vous réfléchissez encore, je vais vous juste montrer la dernière chose que, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ma première session en direct. Je vous ai brièvement expliqué quelque chose. Si vous aimez ça, je peux après répéter ça de temps en temps pour les autres questions, pour expliquer d'autres thèmes, d'autres questions, d'autres difficultés de grammaire ou de vocabulaire. Sinon, je donne aussi les webinaires. Par exemple, mercredi